Si vous prenez Acte 2, verset 1er, Acte 2, verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Je ne sais pas si vous... On n'a pas de professeur de français ici, bon. Mais il y a une insistance. Tous ensemble. Et on insiste dans le même lieu. Parce qu'on peut être tous ensemble, mais pas dans le même lieu. C'est-à-dire que nous avons une idée qu'on partage, on est tous ensemble autour de cette idée-là. Mais tous ensemble et dans le même lieu, il y a une insistance. Alléluia. Comme pour dire, il y a une question d'unité. Les uns les autres se soudaient. Les uns et les autres se supportaient. Les uns et les autres se côtoyaient, se connaissaient. Partageaient les moments de peine ensemble, les moments de tristesse ensemble, mais les moments de joie aussi ensemble. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. À cause de l'unité qui était autour de quoi? L'unité là était autour de quoi? Autour de la promesse. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons suivi le maître. Nous tous, nous avons entendu. Le maître a dit, on reste ensemble et on attend ce qui nous a été promis. Alléluia. Amen. Troisième raison, la persévérance. On peut tous être ensemble. On peut tous être au même endroit. Mais il y en a qui ne savent plus attendre. Donc ça commence à nous diviser. Alléluia. Amen. Dans les cœurs, physiquement, on est au même endroit. Mais dans les cœurs, on n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. Parce que chacun a ses motivations. Moi, je suis venu pour telle chose. Je ne vois pas arriver. Qu'est-ce que j'ai fait encore là? Amen. Alléluia. Amen. Lisons Acte 2, les versets 34 à 35. Acte 2, 34-35. La Bible dit, car David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a la persévérance, il y a l'attente. Je voudrais qu'on lise ça, Maman Raïssa. Disons ça dans le français courant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel. Car David n'est pas monté lui-même au ciel. Il a dit. Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur. Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur. Viens siéger à ma droite. Viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis. Je vais obliger tes ennemis à te servir de marchepied. À te servir de marchepied. Il dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans le français courant dit, je vais obliger, je vais contraindre, c'est-à-dire je vais obliger. Ce n'est pas toi tu n'as rien à voir. C'est moi-même Dieu qui va obliger tes ennemis à te servir de marchepied. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher là. Et toi tu vas passer dessus. Ça devient tes escaliers, ton marchepied. Alléluia. Amen. C'est moi qui va contraindre tes ennemis. Mais ils ont fait quoi? Ils ont été persévérants. Ils se sont assis dans le même lieu, dans la même salle, assemblés, en train d'attendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas dit non, vous nous avez dit que le pasteur arrive, il va prêcher, mais il ne vient plus. Et il y a un qui commence à. Quand le pasteur n'est même pas encore là, il y en a qui sont dehors en train de faire les fundus. Amen. Et lui n'est pas encore arrivé. Amen. Mais les autres n'ont pas dit, bon, comme le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé, bon, je m'en vais d'abord voir Moata là-bas, je m'en vais d'abord voir la grand-mère là-bas, je m'en vais... Non. Ils sont tous restés au même endroit. Persévérants. Alléluia. Amen. Ils sont persévérants. Ce n'est pas non. Et pourtant ils ont dit que, et pourtant on a fait que, et pourtant, il n'y a pas de pourtant là. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur te dit d'attendre. Peut-être que
tu as des motivations. Peut-être que tu as des promesses que Dieu a eu à te faire. La première chose, c'est de savoir attendre. Alléluia. C'est de savoir attendre. C'est de rester soudé, de rester collé, de rester scotché à cette promesse et d'attendre. Quelqu'un t'a fait une promesse dans la vie, ou Dieu lui-même a fait une promesse. Reste là, attends. La promesse s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu, quand il a dit, il a dit. Il ne se répand jamais de ses dons. Quand il a donné, il a donné. Mais on peut attrister le Saint-Esprit. Amen. Comme j'expliquais à certaines personnes. Quand le Saint-Esprit est attristé, l'onction peut se retrouver au sol. Mais ce n'est pas qu'il a arraché. C'est pour toi. Il a déjà donné, il a donné. Il ne dit pas, oh, j'avais fait une erreur de donner. Non, non, non. Il a donné, il a donné. Mais à cause de ce que tu n'es plus peut-être dans le service, ou tu ne l'utilises plus, ça reste d'abord là en train de tenir. Il ne dit pas, non, moi-même j'ai bien ramassé, je m'avais donné à quelqu'un d'autre, ou bien moi-même j'ai utilisé. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Il a déjà donné, il a donné. Alléluia. À toi seulement de prendre conscience. Là, il faut seulement réactiver. Alléluia. La quatrième raison, la loyauté et la fidélité. La loyauté et la fidélité. La loyauté et la fidélité. Prenons acte 1. Du verset 1er au verset 5. Non, acte 1, du verset 4 au verset 5. Acte 1, verset 4 à 5. Mm-hmm. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mm-hmm. Car Jean a baptisé d'eau, Mm-hmm. mais vous, dans peu de jours, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire acte 1, dans l'acte 1, verset 10 au verset 13. 10 à 13. Acte 1, 10 à 13. Français quoi? Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel. Ils avaient encore. Les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux. Et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean-Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement. Non, on peut s'arrêter là, c'est bon. Alléluia. Amen. J'ai voulu que vous voyez comment se juxtaposent ces versets. La première partie que je vous ai demandé de lire, c'était 10-13. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et il dit: Ah, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire.
C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Amen. Écoutez bien. J'ai parlé de la loyauté, de la fidélité. Jésus monte. Jésus s'en va. Et ils sont là, les regards fixés au ciel. Ils sont comme scotchés là. 2 anges apparaissent. C'est-à-dire, ne restez pas là. Ce n'est pas la peine que vous restez scotchés là. Le même Jésus que vous voyez, que vous avez vu monter là, il reviendra de la même façon. Retourner. Mais l'autre leur avait dit quoi? Restez à Jérusalem. Attendez là-bas. Jusqu'à ce que je vous envoie un consolateur. Alléluia. Amen. Et ils ont fait ici quoi? Ils sont repartis. Ils sont retournés. Maintenant les versets 34 à 35 nous disent quoi? 34-35, voici ce que le verset 34-35, nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelqu'un peut le reprendre? Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, je vous contrains tes ennemis à te servir de marche-pied. Ça veut dire que si tu es loyal, si tu es fidèle, tu restes là où tu as fixé. Alléluia. Amen. Tu restes là où tu as été fixé. Tu restes scotché à la promesse qui t'a été faite. Tu restes à faire ce qui t'a été demandé. Et ils sont repartis à Jérusalem. Dès que les anges leur ont apparu, ils sont repartis où? À Jérusalem. Et la Bible dit, là où ils s'étaient nés d'ordinaire. Et le français courant dit, là où ils avaient l'habitude de se retrouver. Ça veut dire qu'ils étaient fidèles à leur poste. Ils étaient loyaux. Puisque c'est là que Jésus les avait laissés. Dans la chambre haute. Alléluia. Amen. La 5e raison qui a provoqué les bruits de la Pentecôte. La 5e raison, c'est la prière. Alléluia. La 5e raison, c'est la prière. Si nous voyons Acte 1, verset 14, la Bible dit, je lis dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Il n'y a pas un qui disait non, moi je ne veux plus. Non, moi j'ai trop attendu. Non, ça ne vient plus. Tous d'un commun accord, persévéraient dans quoi? Dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait la prière qui était au centre de leur espérance. Mais toi, tu espères comment? Dans les lamentations. Tu espères comment? Dans les bruits qui repoussent, pas dans les bruits qui attirent. Tu espères comment? Dans les murmures. Tu espères comment? Dans le gabosa. Tu espères comment? Les autres espéraient dans la prière. Ils étaient tous d'un commun accord, unis et espéraient dans la prière. Amen. On nous a promis quelque chose, prions. Alléluia. Amen. Prions pour que la chose arrive. Dieu t'a promis quelque chose. Ou un voisin t'a promis quelque chose. Une frère, une soeur, un frère, un homme de Dieu t'a promis quelque chose. Reste là, attends. Amen. C'est vrai qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, mais on fait confiance à Dieu. Amen. Et Dieu, c'est toi qui lui as parlé pour qu'il me promette ça. Fais que ça s'accomplisse. J'ai confiance en toi. Alléluia. Amen. On n'a pas confiance à un homme, on a confiance en Dieu. Dieu, si c'est toi
qui lui a parlé de ça, pour que j'ai cette promesse, alors fait que cela se produise, cela s'accomplisse. Alléluia. Quelqu'un t'a promis la tôle, il va t'amener la tôle. Bon, toi tu commences à dire, peut-être qu'il a menti, peut-être machin, ah moi je ne crois pas, et lui là c'est menteur, lui là, mais ça ne viendra pas. Ce que ta bouche déclare, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Mais si tu dis Dieu, c'est un homme. C'est un homme. Il peut ne pas être sincère. Mais si c'est toi qui l'as inspiré, la promesse là s'accomplira. Je sais pas si vous comprenez. C'est un homme, c'est un humain. Il peut te tenter peut-être, mais même donner à quelqu'un d'autre. Mais si c'est toi qui l'as inspiré pour moi, à mon sujet, Amen. ça n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Vous savez, quand une femme est en grossesse, quand le mari achète le trousseau, c'est pour cet enfant-là qui va naître. Ça ne va pas chez quelqu'un d'autre. Amen. C'est son trousseau. C'est le trousseau que va porter l'enfant-là qui va naître. Ce ne sera pas un autre à qui on va donner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Quand Dieu a déjà fait la promesse, c'est ton trousseau. C'est toi-même qui vas porter le trousseau là. Alléluia. Amen. Ça n'ira pas chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut savoir lire. Dieu, est-ce qu'il parle de lui-même? Ou bien c'est toi qui l'as? Vous savez, vous m'invitez chez vous. Je mange. Je bois. Et puis je biora. Hein? Vous comprenez le mot là? Je fais le rôle. Et quand j'ai fini de biora, il dit, j'ai bien mangé, attrape le vent. Il dit, demain, mon ami, viens prendre les clés de la voiture. Tu auras la voiture. Ça, c'est la nourriture qui me fait parler. Parfois, c'est la nourriture. Au milieu de l'année, il dit, moi, lui, là, je vais lui donner ma voiture pour moi. Je chante. Vous comprenez, non? Je chante parce que je suis un humain. Mais toi, ton rôle, c'est de faire quoi? Dieu, essaie de me regarder cette affaire-là. Il a parlé parce que c'est toi qui l'as incité ou bien c'est après le repas là, après un plat de lentilles. Oh, ni tout boulé. Peut-être qu'il a parlé à cause du plat de lentilles et ça bouillonne là-bas, il dit, demain va prendre la clé de la voiture. Mais si c'est toi, je suis sûr et certain que ça s'accomplira. Alléluia. C'est là. Donc il faut persévérer dans la prière. Pas dans les lamentations. Regardez-moi ceci. Est-ce qu'il peut? Non, dans la prière. Alléluia. Amen. Troisième partie, je voudrais te parler des conséquences du bruit. Je t'ai parlé de la nature du bruit. Je viens de te parler des origines du bruit. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le bruit? Maintenant, je vais te parler des conséquences du bruit. Alléluia. Amen. Dans la nature du bruit, je t'ai dit que le bruit là s'appelait Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est le Saint-Esprit. Il est descendu sous forme de bruit, tout. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, dans les origines, nous avons parlé de la promesse. Alléluia. Parce que quoi? Il y a eu la promesse. Nous avons parlé de l'unité. Il peut y avoir la promesse, s'il n'y a pas l'unité, le ciel n'est pas bousculé. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu. Donc, puisqu'il y avait l'unité, puisqu'il y avait, comment on appelle ça, l'espoir, l'espérance, il y a eu quoi? Il y a eu la promesse qui s'est accomplie. Et il y avait aussi la persévérance. Il y a l'unité, il y a la promesse, il y a la persévérance, il y a la loyauté. Amen. Ensuite, il y a eu la prière. Amen. Alléluia. Amen. Unité, loyauté, persévérance, prière. Voici les origines.
C'est pour ça que le bruit est venu. Le bruit ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas d'unité. Le bruit ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas l'espérance. Le bruit ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas, comment dirais-je, s'il n'y avait pas la loyauté et la fidélité. Le bruit ne pouvait pas venir, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire là, pendant que j'insiste là-dessus? J'ai envie de dire que même si on t'a fait une promesse, si tu ne restes pas fidèle, si tu ne te mets pas à la brèche, en train de prier pour que cela s'accomplisse, ça ne s'accomplira pas. Alléluia. Amen. Ça ne s'accomplira jamais. Il faut que tu fasses un effort pour que tu t'accroches à ce qui a été promis. Amen. Pour que tu comment on appelle ça? Pour que tu te sers de cette promesse pour en faire un sujet de prière. Parce que tu vas prier dans le désordre. Parce que tu vas prier dans le néant. Parce que tu vas faire ceci, cela. La promesse ne s'accomplira jamais. Alléluia. Amen. On a dit non, tu vas te marier dans un tel jour. Oui, d'accord, c'est une promesse. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'elle s'accomplisse? On a dit non, tu auras une voiture. D'accord, c'est une promesse. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la promesse s'accomplisse? On a dit non, tu iras aux États-Unis. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu partes aux États-Unis? Alléluia. Amen. Tu ne fais rien, tu attends. Donc la troisième partie, je vais parler des conséquences bibliques. Je voudrais que nous notions ici que le bruit de la Pentecôte avait été provoqué. Le bruit de la Pentecôte avait été provoqué par Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe qui a fait le bruit. C'est Dieu lui-même qui a fait le bruit. Alléluia. Amen. Il a fait le bruit pourquoi? C'est la question la plus fondamentale. Pourquoi il a fait le bruit? Il a fait le bruit en réponse à la soif qu'exprimaient les disciples. La soif d'obtenir quelque chose de nouveau. La soif d'expérimenter quelque chose. Il nous a promis. Il nous a promis. On se met dans la prière. On a envie de recevoir. On a envie d'avoir. Mais cette soif-là a provoqué la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Ces besoins-là, ces désirs-là a provoqué la réponse de Dieu. Les hommes et les femmes qui étaient réunis là, dans la salle, ont fait que Dieu soit obligé de se soulever, de réfléchir, de se rappeler. En fait, il y a la promesse que j'avais faite. Suivez-moi bien. La promesse de la Pentecôte, ou la promesse qui est arrivée à la Pentecôte, c'est exactement la même possibilité qu'avait Daniel. Daniel prie, la Bible nous apprend que dès que Daniel a prié, comme disent les enfants, Dieu a lâché la bénédiction. Amen. Il a relâché la bénédiction. Donné ça à Daniel. Mais l'ange de Perse s'en est accaparé. Il a saisi. Donc, mais qu'est-ce que Daniel avait fait? Pendant 21 jours, Daniel continue à prier. Amen. La Bible nous apprend que Daniel n'avait pas arrêté de prier. Daniel continue à prier. Amen. Et donc ça dérangeait Dieu. Mais celui-là qui me fait le bruit là, c'est qui? Oh, c'est Daniel. Et Daniel là, c'est quoi? Quand Dieu regarde sur son carnet là, hein, il dit, mais j'ai déjà fait. Il dit oui, mais ce n'est pas arrivé. Ah bon? Et qui bloque ça? Oh, l'ange de Perse. Michael, oui, allez. Voilà. Va m'arracher ça et donne ça à Daniel. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Michael va descendre. Michael va récupérer la bénédiction de Daniel et elle va les mettre à qui de droit. Alléluia. Amen. Et comme ce n'est pas Michael qui t'amène la bénédiction, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est reparti chez Dieu. Il a dit, Dieu, voilà, j'ai récupéré. Et Dieu a mandaté, comment il s'appelle? L'ange de bénédiction.
Hein? Hein? Lisez pas la Bible. Hein? Bon, cachons ça d'abord. Alléluia. Hein? Michel, c'est Michael. L'ange? Mais vous hésitez pourquoi? C'est Gabriel. Alléluia. Gabriel, c'est pour la bénédiction. C'est lui qui apporte la bénédiction. Gabriel pour distribuer la bénédiction. Michael pour faire le combat. Lui, c'est le combat. Lui, il n'est pas là pour apporter les bénédictions. Lui, il fait le combat, il gaspille, il s'en va. Dieu l'a envoyé gaspiller. Il vient gaspiller, il est parti. Alléluia. Amen. Mais l'autre, il sait comment on amène la bénédiction, comment on la dépose. Lui c'est ça, c'est son rôle. Alléluia. Amen. Donc, je disais que il y avait la soif. La soif des uns des autres a fait que Dieu soit obligé. Dieu soit obligé d'être bousculé. Dieu soit obligé d'être secoué pour que la bénédiction arrive. Pendant 21 jours, Daniel a continué à prier et Dieu s'est souvenu que, en fait, il y a quelqu'un qui me fait le bruit. Et pendant 50 jours ou 49 jours, depuis la résurrection de Christ, son départ, il est parti. Les disciples sont restés tous dans la chambre haute, persévérants, fidèles, loyaux, et ils attendaient la promesse. Ils étaient en train de prier. Alléluia. Amen. Donc, pendant 50 jours, quand ils prient, non. 50 jours, c'est trop. Dieu dit non. C'est quoi le bruit là? Et il y a le bruit sort d'une maison là. C'est quoi le bruit là? Oh non, quand ton fils est venu ici, il a dit qu'il avait laissé une promesse là-bas, donc il faut honorer la promesse. Ah bon? Oui, bon, ok. Il a envoyé un vent. Je vais voir si vous pouvez tenir. Alléluia. Amen. Je vous dis que la promesse ne vient jamais tranquillement. Hein? Amen. Demandez aux autres. Moi, je discute avec les gens. Vous savez, quelqu'un m'explique un jour. Il me dit, quand il appelle Mouroumi, suivez-moi bien. Et il m'a même montré le code, comment il faisait pour appeler Mouroumi. Quand il appelle Mouroumi, quand Mouroumi va sortir, il dit, mon ami, si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas tenir. Tu vas devenir fou. Quand Mouroumi, je parle là spécialement de Mouroumi, mais c'est comme ça quand ils font les incantations de toutes les puissances des ténèbres. Il dit, quand il arrive, tu vas voir les arbres qui sont en train de se casser. Tu vas voir les maisons, les toitures s'envolent, mais il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi qui vois les toitures s'envoler, les arbres se casser. Tu vois le vent là quand ça souffle, mon ami. Après, tu le vois debout comme ça. Oui, tu m'as appelé. C'est quoi? Mais toi, tu es en train de trembler comme une feuille morte. Mais si tu ne tiens pas, la tête la souffle. Et tu commences à compter les billes sur la route. Et une bille, deux billes. Tu commences même à jouer au ballon sur la route. Parce que la tête va s'ouvrir. Il vient avec un vent fort. Quand il sort, c'est un vent impétueux. Donc, ils ont pris tout ce qui est dans la Bible. Le Saint-Esprit arrive avec un vent impétueux. Et aussi, quand ils sortent là, c'est les arbres qui se cassent. Les toitures qui s'envolent. Il n'y a que toi qui vois les toitures s'envoler. Et quand tu as fini cette scène-là, tu te demandes, mais en fait, où sont les arbres qui étaient cassés? Il n'y a pas. Il n'y a que toi qui les voyais. Parce que tu étais dans un autre monde. Alléluia. Amen. Moi, je discute avec les gens. Vous savez, le travail qu'on fait là, c'est un travail compliqué. C'est quoi cette histoire? Tu l'écris, dis voilà ce que j'ai vécu. Ah bon? Oui, tu es encore prêt à le vivre, c'est la même chose? Non.
Bon, on va prier. On va fermer la route. Alléluia. Amen. On discute, on échange. Donc, la première conséquence, parce qu'on va parler des conséquences. C'est vrai que, on va dire, les apôtres avaient la promesse, mais ils ne savaient pas de quelle manière la promesse allait venir. Dans quelle enveloppe. Alléluia. Amen. Ça, nous l'avons déjà dit. Mais c'est arrivé parce que simplement aussi, ils avaient la soif. David pouvait dire, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'âme de David avait soif de voir son Seigneur, son Dieu. Et quand tu as soif que quelque chose se produise, que quelque chose soit déclenché dans ta vie, la Bible dit, c'est pour ça que vous avez les coachs vont vous dire, ceux qui font du coaching dans la vie courante, vont vous dire, ou ceux qui ont parlé un peu de méthode d'auto-suggestion, vont vous dire, la chose à laquelle tu penses régulièrement se produit. Alléluia. Amen. Parce que c'est la définition de la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ton assurance est là, ta croyance est là, tu es ferme, tu sais que le Saint-Esprit viendra. Amen. C'est Jésus qui nous l'a promis, il viendra, et tu es ferme là-dessus. Et le jour de la Pentecôte, ça se démontre. Alléluia. Amen. La manifestation des choses qu'on voit. Le Saint-Esprit, la première conséquence, c'est que il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui sont arrivées et qui ont changé le cours normal de l'histoire. Alléluia. Amen. Des langues semblables à des langues de feu sont descendues. Mais attention. Quelqu'un a déjà vu la langue de feu? Quelqu'un a déjà vu? Bon, parce que souvent vous lisez la Bible. Lisons un peu dans le français courant. Maman. Acte 2 là. Verset 3. Acte 2, verset 3. Qu'est-ce que le français courant nous dit? Je lis la parole de Dieu dans Acte 2, verset 3. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Très bien. Elles se séparèrent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Très bien. Dans la version Louis II, il faut que vous compreniez ça. Des langues semblables à des langues de feu. La langue de feu, c'est quoi? C'est la flamme là. Hein? Quand les flammes montent, c'est comme la langue, vous voyez la langue par exemple des animaux quand ça bouge comme ça, n'est-ce pas? Mais quand les flammes montent, là, c'est ce qu'on appelle les langues de feu. Les flammes qui montent. Hein? C'est ce qu'on appelle les langues de feu. Donc, les langues qui étaient descendues ressemblaient aux langues de feu. Mais ce n'était pas le feu. Ce n'était pas le feu qui était là. C'est des langues semblables. C'est-à-dire ça ressemblait. Alléluia. Amen. Ça ressemblait à des langues de feu. Comme quand vous voyez le feu monter, ça fait comme ça. Et donc, la première conséquence, c'est qu'ils ont reçu des langues de feu. La deuxième conséquence, ça leur a donné la force et le courage de parler devant des foules. Ça a donné la force et le courage de parler devant des foules. Si nous prenons Acte 2, versets 14 à 17, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Oh, c'est Pierre là, écoutez-moi bien, s'il vous plaît.
Le Pierre là, dont on parle, qui s'est présenté avec les 11 pour élever la voix, c'est le Pierre là qui n'avait pas pu ouvrir sa bouche devant une femme. Quand on avait attrapé Jésus. Quand on lui a dit, et toi aussi tu n'étais pas... Il dit, Outiniana. Outiniana, est-ce que tu m'as vu? Amen. Tu ne m'as pas vu? Moi je n'étais pas là. Pierre tremblotait. Pierre ne pouvait pas parler devant les gens. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'une des conséquences, c'est qu'on a la force, on a le courage de parler devant les gens. Alléluia. Amen. On a la force, on a le courage de parler devant les gens. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne craint rien. On a la force et le courage même d'aller tutoyer les revenants. Parce que le Saint-Esprit donne du zèle. Il y a des gens dans cette église qui ont expérimenté cela. C'est-à-dire qu'un village, on te dit que là, il y a les sorciers. Un village, on te dit que là, il y a ceci. Mais avec le zèle du Saint-Esprit, avec le zèle que procure le Saint-Esprit, tu ne crains rien. Amen. Tu ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit donne le zèle. Parce que le Saint-Esprit aussi, l'autre conséquence, ça te donne la capacité de guérir les malades. Amen. Et de changer la vie des gens. Quand tu imposes les mains, ce n'est pas toi qui soignes quelqu'un. Alléluia. Amen. Toi, tu es qui pour soigner quelqu'un? Tu es qui et tu as quoi? Même l'onganga, quand il prend ses écorces de bois et autres, il ne sait pas que ça va guérir ou pas. Il essaie. Il tente. C'est pour ça qu'il tente ici, ça ne marche pas. Il tente là, ça ne marche pas. Il dit on va changer un peu de traitement de bois. Même le médecin parfois, il te prescrit une ordonnance. Parfois ça ne marche pas. Amen. Et on va essayer, on va d'abord voir un peu comment ça va aller. Mais quand le Saint-Esprit arrive, tout se dissipe. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait pas l'à peu près. Si tu as un problème, j'impose la main. Si c'est le Saint-Esprit qui travaille, ça va partir. Maintenant, si c'est moi-même, je peux même imposer les pieds, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Si je suis fatigué d'imposer les mains, j'impose les pieds, mais ça ne va rien changer. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit te donne la capacité de guérir la malade, mais de changer aussi la vie des gens. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quelle est l'autre conséquence? La conséquence, c'est que ce jour-là, la Pentecôte, il y a eu près de 3000 âmes converties. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre s'est mis à discourir, lorsque Pierre s'est mis à partager son message, lorsque Pierre a pris la parole pour dire attention, ces gens-là, ils ne sont pas ivres. Nous ne sommes qu'à la 3e heure. Ils ne sont pas sourds. Ils n'ont pas encore bu. Mais c'est le Saint-Esprit dont ils sont remplis. Près de 3000 âmes ont été converties ces jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour être capable de provoquer de tels miracles. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, de tels miracles ne peuvent pas se produire. C'est le Saint-Esprit qui a permis que ce jour-là, Pierre se lève. L'autre conséquence, c'est que ce jour-là, l'Église est née. Le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que vous avez entendu les autres, je ne sais même pas pourquoi ils ont changé. C'est quand même un peu regrettable. Je crois qu'il n'y a que le Congo qui a gardé. Ils sont venus maintenant les ADG. Alors que nous, on connaissait que c'est l'église de la Pentecôte. En fait, ils voulaient dire par là l'église qui est née avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'ils appelaient ça l'église de Pentecôte. Et donc, ces jours-là, l'église est née. Mais attention, il y avait aussi une autre promesse. Simon, Satan t'a réclamé.
Nous sommes dans le livre de Luc. Satan t'a réclamé pour te cribler de balles. Mais quand tu reviendras à toi, affermis tes frères. Quand tu reviendras à toi, affermis tes frères. Parce que sur toi, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie dans un quartier. Suivez-moi bien. Je vais chuter bientôt. L'église n'est pas bâtie dans un quartier. L'église de Dieu n'est pas bâtie. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon, non? On a changé. Moi-même, je suis monté avec Orphée, on était là. On a tous pissé. Ça nous a pris 87 000. Ces ampoules. Parce qu'il fallait. C'est bien. Ça fait joli, non? Mais c'est pas ça l'église de Dieu. Dieu a dit, toi,